Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans l'actualité météo, attention déluge. Plusieurs localités du Cameroun, les pieds dans l'eau après les pluies torrentielles. Le couple présidentiel au secours des sinistrés. Prévision plus inquiétante dans le septentrion et le littoral. Bulletin météo dès l'annonce du 20h30. Armée camerounaise, le grand cœur de la Grande Muette. 2 fillettes sauvées et remises aux services sociaux par les militaires à Bamenda. Elles ont été abandonnées par leur père, un général séparatiste autoproclamé, au cours d'une expédition punitive de l'armée. Fait d'armes à voir dans le cours de ce journal. Ngaoundéré, rendez-vous au bois de Mardok. Ce parc touristique fait courir les visiteurs et romantiques. Cavalcade des chevaux et valse des amoureux lors des mariages rythment le quotidien. Balade septentrionale dans cette édition. Voilà pour les titres. Un geste barrière et un message. Et je vous donne les nouvelles en détail dans un instant. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Déjà 2 morts et 200 familles victimes des inondations dans le seul département de la Sanaga-Maritime. Les sinistrés ont reçu ce lundi du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Un appui du couple présidentiel remis aidé par Paula Tanganji, le ministre de l'administration territoriale qui est actuellement en visite dans le littoral. Augustin Guizana. Yuma Koulet-Bouise, déplacé de la crise sociopolitique dans le Donga-Mantoun, région du Nord-Ouest, fait partie de plus de 200 familles affectées par les pluies torrentielles du 20 août 2020 dans la Sanaga-Maritime. Je remercie le président de la République de ce qu'il m'a donné. À la cérémonie de remise des denrées alimentaires et du matériel de couchage à plus de 60 familles, le maire de la ville d'Edéa a fait un bilan non exhaustif des inondations. Globalement, nous avons environ 200 familles, peut-être un peu plus, de maisons détruites. Mais également, malheureusement, nous déplorons 2 morts. Le chef de l'État, Paul Biya, informé de cette catastrophe naturelle, a dépêché le ministre de l'administration territoriale. Les causes des inondations relèvent en partie de l'action de l'homme, d'où cette exhortation du ministre de l'administration territoriale. Les autorités administratives, le maire, ils passeront pour voir, vous allez discuter. Quand ils vont vous donner des conseils que cet endroit est mauvais, l'autre endroit est mauvais, il faut comprendre. L'État va vous accompagner dans vos problèmes et dans vos projets. La Sanaga-Maritime vit les pieds dans l'eau. Au lieu d'Ilogba Mal, sur la nationale numéro 3, une buse menace de céder. Et d'autres dégâts causés par les inondations à Douala cette fois. La route desservant l'aéroport international est momentanément coupée du trafic. L'effondrement d'une buse sous la pression des eaux met hors de service. Cette bretelle de l'axe lourd, comme vous le verrez dans ce reportage de Alvin Baongazi. Les traces laissées par l'érosion témoignent de la fureur des eaux à cet endroit, traversé par un ruisseau à la bretelle de l'aéroport international de Douala. Dans cette zone marécageuse par essence, la buse métallique, complètement rouillée et délabrée, n'a pas pu tenir face à la pression des eaux. Des 2 côtés de la route, la terre s'est désolidarisée du goudron, laissant de grandes fosses béantes en pleine chaussée, un danger permanent désormais qui pourrait causer un affaissement complet sous le moindre poids. Dans un communiqué signé par le gouverneur de la région du littoral, l'autorité ordonne la fermeture de ce tronçon, non seulement pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons. Pour l'instant, des voies de contournement sont aménagées pour permettre aux usagers de cette route de rallier le centre-ville en attendant le démarrage imminent des travaux sur cet axe. Dans le dossier ce soir, la météo mauvaise, comme vous le savez, du fait des fortes pluies qui tiennent plusieurs localités du Cameroun les pieds dans l'eau. Allons tout de suite à l'Observatoire national des changements climatiques. Cette structure basée à Yaoundé est capable de lire dans la boule de cristal pour prévoir, expliquer et interpréter les intempéries. Oswald Medon.
Ils ont beau avoir les pieds sur terre, mais leurs têtes sont dans le ciel. Leur travail, scruter les nuages et prédire les comportements du climat. On détermine en fonction des zones les quantités de précipitations qui seront reçues pendant la période ainsi que les potentielles conséquences. Un travail pointu qui nécessite une mobilisation permanente. Quand nous finissons de faire ce travail d'analyse, nous informons toutes les administrations du sommet jusqu'à la plus basse administration. L'Observatoire avait déjà vu venir les précipitations des derniers jours et les avait même annoncées. C'est d'ailleurs son quotidien. Et la boule de cristal de l'Observatoire n'est pas très optimiste pour les prochains jours. Elles seront plus importantes que celles obtenues il y a de cela 10 jours. Donc, les risques sont plus importants que ce qu'on a eu à vivre dernièrement. La machine tourne tous les jours grâce à une vingtaine de personnes assidues. Malgré un équipement rudimentaire, ils se font le devoir d'interpréter le ciel au quotidien. Les municipalités ne tarissent pas d'initiative, mais le problème des inondations demeure entre occupation anarchique et illégale des marécages et bas-fonds et encombrement des drains. Les populations s'exposent à la furie des eaux. Constat à la mairie de Yaoundé 3e, Éric Benjamin Lamère. Ici, c'est le lieu dit Efoulan-Lac, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Le plan doit céder la place aux habitations de toutes sortes, au mépris de toutes les interdictions. Une vraie préoccupation pour la municipalité locale. Nous avons trouvé que beaucoup de marécages sont devenus des zones habitées. Et c'est des habitations essentiellement précaires qui nuisent à la circulation des eaux et qui ne sont même pas en gage de sécurité pour les occupants de ces lieux. Certaines de ces habitations ont d'ailleurs été détruites. Si les populations font de la résistance dans les bas-fonds et les marécages, la mairie n'a pas attendu l'alerte gouvernementale pour libérer les drains grâce à l'abondante main-d'œuvre scolaire en vacances. On a voulu faire d'une pierre deux coups en occupant les jeunes pour curer les caniveaux, aménager, faire la propreté dans les différents quartiers. Ici à Yaoundé 3e, on espère seulement que grâce aux mesures prises jusque-là, les 300 000 âmes de cet arrondissement seront à l'abri d'une éventuelle inondation. Et dans ce contexte d'inondation, les autorités de la région du littoral ont engagé des actions de prévention. Il s'agit principalement de l'entretien des drains. À ce sujet, voici les explications de Samuel Dieudonné Iva Dibois, le gouverneur de la région du littoral, interrogé par Olivier Kingemoli. Nous avons ainsi engagé les municipalités dans la zone du littoral à pouvoir anticiper par des travaux de curage des caniveaux. Avec la campagne lancée par Madame la ministre Koutès de Mindu, le concours de la ville la plus propre entre les cités de Yaoundé, de Douala et de Limbé a été impulsé pour que nous puissions avoir un milieu sain. Les maires des villes de Kribi et Maroua ont initié le curage des caniveaux et des drains pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Ces deux localités du sud et de l'extrême nord enregistrent souvent, comme vous le savez, des inondations en saison de pluie et c'est le cas en ce moment. Voici les dispositions prises par ces élus locaux dans la mouture que nous propose Étienne Pascal Azegueux. La situation au niveau haut de la mer prédispose la ville de Kribi aux inondations des eaux qui viennent de l'océan Atlantique. Les dégâts causés par la furie des eaux sont visibles sur les berges de la cité balnéaire. La municipalité s'est dit consciente du risque dû aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville. Il y a eu un projet Minepat qui a commencé à sécuriser cette plage. C'est sur plus de 100 mètres. J'en appelle le ministre de l'économie de revoir ce projet. Nous allons rembler les trous qui sont tout à côté. On va ouvrir les caniveaux qui doivent recevoir de l'eau. Tout comme Kribi, Maroua fait aussi face aux inondations. La mairie pointe un doigt accusateur sur le mauvais état des voies de canalisation des eaux. Nous avons créé un comité de gestion des catastrophes dans les quartiers Funangué et Bikordi. Tous les actes d'incivisme qui seront posés devront revenir vers nous à travers ce comité et
nous prendrons toutes nos responsabilités sans faiblesse. Les travaux d'aménagement se déroulent aussi bien au centre-ville que dans la périphérie de la capitale régionale, l'Escrème Nord, qui est entrée de plein pied dans la saison des pluies, saison des dégâts aussi. Elles ont respectivement 6 et 17 ans, les deux filles d'un combattant séparatiste abandonné par le géniteur au cours d'une opération commandée des forces de défense dans le nord-ouest. Les enfants recueillis par les militaires camerounais ont été remis aux services sociaux pour un meilleur encadrement. Valentin Kouadou. Beaucoup de convivialité ce dimanche à la 5e région militaire interarmée avant le départ de Ngwa Sonita, 17 ans, et Ngwa Géraldine, 6 ans. Je dis merci à tous les gens qui m'ont gardé. Je dis merci au général, au colonel. Pour les responsables des affaires sociales, le comportement des militaires devrait être pris pour exemple pour le retour définitif de la paix. Si on voit toutes les autres personnes à travers l'amour, comme le général a fait, et même les gendarmes, finalement, on va terminer cette guerre au nord-ouest. Mais cet aspect humanitaire ne vient diluer aucunement la détermination de l'armée à en découdre avec les séparatistes. Ceux qui refusent de déposer leurs armes, ces terroristes, nous allons continuer de les combattre et de les neutraliser. Ces enfants qui sont remis aux affaires sociales avaient été abandonnés par leurs géniteurs et récupérés par l'armée au cours de l'opération dénommée Bafout 2. C'est une nouvelle vie qui commence pour Géraldine et Sonita. Compétition ouverte pour 15 jeunes porteurs de projets en technologie de l'information et de la communication. Ils sont présélectionnés au titre du concours national lancé à l'occasion de la semaine de l'innovation numérique. La ministre des Postes et Télécommunications Minette Libom Lilikeng a rendu visite aux candidats ce jour à Yaoundé. Irène Zanafouda. Le fruit de l'imagination et la nature des projets conçus dans l'esprit de l'innovation numérique propulsent ces 15 jeunes Camerounais dans le cercle des privilégiés déployés à Subtic Business Academy, l'incubateur de l'État. L'hôte du jour n'est autre que la ministre des Postes et Télécommunications à qui ces porteurs de projets sortant de l'ordinaire font bonne impression. Je vois qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, de créativité et d'audace. Comme la plupart des projets contribuent à la lutte contre la Covid-19, ceux-là qui seront promus, leurs projets vont véritablement aider à combattre cette pandémie. Cette cuvée est assimilable à une singularité statistique devant bénéficier d'un suivi particulier. Nous leur apportons ces éléments-là de maturation, notamment designer, monter son modèle d'affaires, élaborer un projet qui épouse le contexte local et la culture des utilisateurs. Nous allons leur inculquer les différentes étapes pour accéder au marché. L'étincelle qui va raviver la flamme de l'économie numérique jaillira de ces vedettes de la semaine de l'innovation numérique pleine de suspense. Et on attend donc les résultats. La Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se déploie dans les départements ministériels à Yaoundé. 13 équipes au total procèdent à l'évaluation de la pratique effective du bilinguisme dans les ministères. Rodrigue Bertrand-Toueno. C'est Angwane George et Sambeka échu la responsabilité de conduire l'équipe de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au ministère des Finances. Reçus par le secrétaire général Gilbert Didier Edouard, les deux parties ont travaillé en plénière dans la matinée. Notre deuxième descente est focalisée sur le suivi et l'évaluation de pratique effective du bilinguisme dans ce ministère. Nous avons aussi appuyé la loi le 24 décembre 2019 qui vient d'être promulguée par le chef de l'État, surtout en ce qui concerne les usagers. Et il y a deux sortes de bilinguisme. Il y a un bilinguisme interne. Il s'agit de comment ils fonctionnent, comment ils ont une politique interne, mais aussi bilinguisme externe, comment ils opèrent avec les usagers. L'après-midi a été consacré à la descente dans certains services spécifiques. Demain, ils se retrouveront en plénière pour les observations et les recommandations.
Près d'une centaine de militants du RDPC auditionnés depuis ce lundi au siège du parti ici à Yaoundé, accusés d'indiscipline lors des élections législatives et municipales de février dernier. Les mises en cause comparaissent devant une commission interne présidée par Peter Mafani Moussongue. Le compte rendu de Pierre Evembe. Il n'y a pas le feu au siège du RDPC, mais une nécessité de recadrer les choses et ramener les militants dans le modus operandi lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier a ramené à contre-courant des valeurs de la discipline du parti. L'enjeu, c'est effectivement de ramener de l'ordre, de faire en sorte que le parti continue à travailler dans la sérénité. La commission ad hoc constituée de 16 membres et présidée par Peter Mafani Moussongue n'est pas là pour couper les têtes, mais pour remobiliser les troupes. C'est une instance d'écoute et de discernement qui verra, à l'issue de ces travaux, le rapport de la commission sera transmis au président national, comme ce fut le cas en 2014. La commission ad hoc mise sur pied par le président national Paul Biya va certainement aboutir à des sanctions allant des blâmes à l'exclusion définitive de certains contrevenants. Et ce ne sera pas la première fois. Les sanctions vont être prises parce qu'il y a un ordre disciplinaire nouveau qui doit s'installer au sein de notre parti. Les auditions de la centaine de personnes convoquées se poursuivent pour faire prévaloir le choc des arguments à l'effet de maintenir le flambeau du parti allumé. En santé, le gouvernement évalue son sanitaire contre le coronavirus 6 mois après la détection du premier cas au Cameroun. Le ministre de la Santé publique a lancé ce lundi une série de consultations et de concertations avec les différents acteurs. Écoutons le ministre Manaouda Malachi dans cet extrait sélectionné par Marly Zeno Ambarga Oumo. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons un taux de guérison qui est de l'ordre de 91,18%, un taux de létalité qui est de 2,1%, un taux de sévérité qui est moins de 6%, un taux d'occupation des lits qui oscillait entre 132 et 135% au cours de la période du 14 au 26 juin et qui oscille entre 4 et 6%. Tous ces éléments mis ensemble nous permettent de comprendre que tous mis ensemble, ça a permis de maîtriser l'épidémie. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et parlons justement de la riposte nationale contre le coronavirus. La pandémie est toujours sous contrôle au Cameroun, mais les autorités sanitaires confirment le virus circule toujours dans les 10 régions. C'est la mise en garde du docteur Fane Mahamat lors du point de presse donné ce lundi au Centre des opérations de santé publique, ici même à Yaoundé. Évariste Eyenga, vous vous y trouvez encore ce soir. Bonsoir, dites-nous pourquoi cette mise en garde? Bonsoir Romial, c'est pour interpeller chacun et tous à continuer d'observer les mesures barrières. Le virus circule toujours, il est présent dans 141 districts de santé sur les 190 que compte le pays et il y a une possibilité de résurgence. Vous avez entendu précédemment le ministre de la Santé publique, un peu plus loin, le docteur Fane est allé pour indiquer qu'il y a 4 principaux événements qui attendent le pays les jours à venir et qui pourraient être déclencheurs d'une résurgence. Il y a les prochaines rentrées scolaires et académiques. Il y a l'organisation en janvier prochain de championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Ce sont des grands moments de brassage, des grands moments de contact multipliés entre les personnes. Les interactions seront multipliées et donc il y a nécessité de continuer d'observer les mesures barrières. Possibilité de résurgence, on en parle ce soir avec le docteur Fabrice Tindé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Oui, vous êtes médecin de santé publique. Dites, qu'est-ce qui peut provoquer une résurgence de l'épidémie? Okay, merci, monsieur Yenga. Comme vous l'avez dit à l'entame et lors du point de presse, le principal facteur qui peut causer une résurgence, c'est
le relâchement observé dans l'observance des mesures barrières par les populations, parce qu'elles semblent penser que le virus ne circule plus, que la pandémie est finie, que non. Et comment on évite d'en arriver là? Donc, pour éviter d'en arriver là, il faut, même si ça semble difficile parce que ce sont de nouvelles pratiques, ce sont des gestes simples, continuer l'observance des mesures barrières, notamment le port adéquat et systématique du masque lorsqu'on sort, associé bien sûr au lavage régulier des mains et au respect de la distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Il faut se le dire, chacun d'entre nous doit pouvoir jouer sa partition parce que la prévention reste la principale arme contre le Covid. Merci, Dr Chindé, d'avoir accepté notre invitation. Il y a cet autre événement qu'a relevé le ministre de la Santé publique et à sa suite de Dr Fané. Ce soir, c'est la possible ouverture des frontières et la reprise du trafic aérien. C'est aussi un grand moment d'interaction sociale et donc il faut continuer d'observer les mesures barrières. À vous le plateau. Merci Évariste, on va donc rester essentiellement vigilants. Activité de vacances dans le Nord, plusieurs jeunes sont occupés par l'apprentissage du tissage et de la broderie, une manière de rendre cette période plus utile en acquérant un savoir-faire tout en réalisant quelques économies qui serviront à préparer la rentrée scolaire. La correspondance de Claver Pascal Ndanga à Garoua. Passionné par le tissage et la broderie, Soukaïra, admise en classe de première, met toute son énergie à apprendre depuis un mois à manier l'aiguille et le fil pour produire des œuvres originales et uniques. J'ai appris à tisser le nappe, les ensembles, les boubous. Ça me plaît. Elles sont 4 qui occupent de manière utile leurs vacances par cette activité. Je tisse les nappes des tables, les ensembles dames, hommes, enfants. Je les apprends à la couture même elle-même. Et je les apprends à tricoter les nappes de table, les décorations des salons. En plus de l'apprentissage, les revenus journaliers issus de la vente de quelques accessoires réalisés sont économisés pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire. En choisissant le tissage et la broderie comme activité, ces vacancières espèrent développer de véritables compétences professionnelles dans la perspective d'un éventuel emploi ou de s'installer à leur propre compte. Dévouement, loyauté et disponibilité résument les attentes du nouveau chef de la mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et des autres organisations internationales à Genève. L'ambassadeur Salomon Ehet a entamé le processus de sa prise de fonction par une séance de travail avec ses collaborateurs. C'était dans les locaux de la représentation diplomatique à Genève. Les précisions de Séverin Legambeli. Pas de répit pour le ministre plénipotentiaire Oréchel, ancien directeur de l'Institut des Relations Internationales, désormais chef de la mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et des autres organisations internationales à Genève. Après le tour du propriétaire, son Excellence Salomon Ehet a eu un premier échange avec l'ensemble du personnel en servi dans ce poste de représentation au cœur de la diplomatie multilatérale. Les défis à relever ici sont nombreux. Il est question de défendre au mieux les intérêts du Cameroun en prenant appui sur les objectifs de paix, de développement, de défense de la démocratie, des droits de l'homme chers à la société internationale. Ce que je peux dire, c'est que c'est l'engagement, la détermination des uns et des autres à contribuer au renforcement de la coopération entre le Cameroun et le système des Nations Unies. La prochaine étape du processus de prise de fonction de son Excellence Salomon Ehet, ce sera la présentation des lettres d'introduction au directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève et par la suite au directeur général par intérim de l'Organisation mondiale du commerce. Et dans le registre de l'activité diplomatique du Cameroun, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Volodymyr Zelensky, président d'Ukraine à Kiev. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays le 24 août m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de santé et de bonheur pour le peuple ukrainien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya.
Les populations de Kribi ont une nouvelle offre bancaire pour faciliter les opérations. United Bank for Africa vient d'ouvrir une agence dans cette cité balnéaire. Initiative saluée par l'autorité administrative locale lors de l'inauguration de la dite agence. Dieudonné Noir à Kribi. Le groupe UBA, United Bank for Africa, est d'ores et déjà implanté à Kribi. La cérémonie officielle d'inauguration de l'agence UBA Kribi était présidée par le représentant du préfet de l'océan, Josiane Koila, qui a souligné le caractère irréversible du développement de cette cité portuaire avant de saluer cette arrivée qui vient enrichir le secteur bancaire dans cette belle cité du département de l'océan. C'est donc une bonne nouvelle pour les nombreux clients de UBA, particuliers et entreprises qui pourront désormais bénéficier de tous les services bancaires sur place à Kribi. Le client qui viendra chez nous ouvrir un compte aura droit à une carte Visa, a droit à une carte prépayée, a droit à un SMS au service alerte, il a droit au statement. Hormis cela, nous lui offrons encore d'autres produits qui sont les applications mobiles. Essayer de faire en sorte que les clients partent où ils sont, même si nous n'y sommes pas, puissent avoir accès à leur compte. Le client de UBA, c'est tout le monde. Le Bayam Salam, le call boxer, entreprise comme personnel. Installé au Cameroun depuis 2008, le groupe UBA est solidement implanté dans 20 pays en Afrique et cherche à conquérir l'Occident avec des bureaux en France, en Angleterre et aux États-Unis. Au Cameroun, cette institution financière compte 18 agences réparties dans 7 régions. Bientôt, l'Est, la Damawa et l'extrême nord seront desservis. Notre expansion continue. Notre positionnement dans le marché bancaire camerounais est suffisamment satisfaisant, mais nous pensons que nous pouvons faire davantage et nous allons continuer dans d'autres villes encore. Kribi n'est que la première de 6 agences que nous comptons ouvrir d'ici 2021. La banque panafricaine nigériane UBA crée donc une nouvelle agence à Kribi au Cameroun. C'est une prouesse architecturale à la hauteur des ambitions d'une grande banque qui en 12 années d'exploitation occupe une position remarquable au Cameroun. Et avec ces facilités bancaires, on peut se permettre un peu de tourisme direction Ngaoundéré tout de suite. Allons visiter un site qualifié de paradisiaque par beaucoup de touristes. Le bois de Mardok est un parc attractif où certains vont chercher la beauté de la nature et ses espèces animales. Et d'autres, tout simplement, l'amour et disons même la vie en rose, découverte sous la conduite de Salomon Kankili Babale, des TV Adamawa. Le bois de Mardok, de son nom de baptême, c'est avant tout un jardin public avec de grands arbres naturellement parsemés et qui tutoient le firmament. On peut y prendre de l'air, se loger, manger un morceau et surtout admirer. Nous avons les plats africains dolés, folon, on fait les steaks, brochettes de capitaine. Et nous avons d'autres plats tels que les plats végétariens. Comme ces familles et touristes, ils sont des dizaines chaque jour à faire la queue à l'entrée de ce petit coin de paradis pour y passer du bon temps. C'est vraiment joli cet endroit. C'est pour cela que je préfère venir ici pour me divertir en famille, comme vous voyez. Être au bois de Mardok, c'est communiquer avec tout ce que la nature a de plus beau à vous offrir. Ce parc touristique en Ngaoundéré est une destination privilégiée pour les amoureux. Beaucoup se sont dit oui entre ces fleurs qui flottent au vent. De quoi terminer en beauté ce journal. Ainsi va le Cameroun ce soir. Retrouvez après ce journal Inside the Presidency. Recrutement des magistrats d'expression anglaise et quotas dans les concours administratifs sont au menu. Achou Nyengti reçoit Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Excellente soirée sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.